Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va vous présenter comment nous pouvons rentrer une évaluation facilement dans le logiciel Sacoche. Alors pour commencer, je vous donne rendez-vous sur votre moteur de recherche favori sur lequel vous allez pouvoir renseigner les termes Sacoche et qui devrait vous permettre de trouver en premier résultat sacoche.cesarmat.net. Et quand on clique dessus, nous arrivons sur la page d'identification. Alors il faut savoir que c'est la première fois que je me connecte sur cet ordinateur, donc il ne me reconnaît pas. Il faut que je choisisse mon collège. Alors ils sont classés par département, et donc pour trouver Joliot-Curie, il faut que j'aille dans le 94 et Fontenay-sous-Bois. Je choisis cet établissement. Il me reste à me connecter avec mes noms d'utilisateurs qui sont les mêmes que pour viscolaire.net. Contactez-moi si jamais ce n'est pas le cas. Nous arrivons donc sur la page d'accueil de Sacoche, pour lequel plusieurs menus sont disponibles. Un seul nous servira pour cette vidéo, c'est évaluation des élèves, évaluer une classe ou un groupe. Nous arrivons ici sur une page sur vous, peut-être que rien ne figurera ici si vous n'en avez pas encore rentré. Si jamais, comme moi, vous en avez déjà rentré, vos évaluations apparaissent là. Pour en créer une nouvelle, vous avez ce petit bouton plus sur lequel nous allons cliquer, qui va nous permettre de choisir déjà la date du devoir. Donc par exemple, je compte faire un devoir le 16 juin, mettez la date que vous voulez, choisir la classe de 3e 1, description, devoir numéro 10, et maintenant il va falloir que je dise ce que j'ai évalué au cours de cette évaluation. Quels sont les items? Alors ces items là, je vais les choisir dans ce qu'on appelle un référentiel. C'est le référentiel qui a été édité lors du stage d'établissement de 2012. Donc je vais choisir, par exemple, que j'ai évalué des choses dans la compétence 3, dans l'environnement et développement durable, j'ai évalué des choses dans la compétence 5, et j'ai évalué des choses dans la compétence 7. Nous pouvons bien entendu créer une évaluation pour un item ou pour 30 items, peu importe la quantité de travail, après c'est vous qui voyez. Moi seul, pour les profs, vous laissez, parce que c'est rare quand même qu'on travaille une évaluation possible pour plusieurs enseignants. Nous validons, et nous arrivons maintenant avec une évaluation créée qui a rejoint toutes les autres. Alors faites attention, elles sont classées par date. Donc ça c'est important pour bien repérer celles que l'on veut valider. Pour renseigner les élèves, il faut maintenant que je saisisse les acquisitions grâce à ce petit crayon, les points rouges et les points verts, et j'arrive sur une page où je retrouve le nom de mes élèves et les items que j'ai sélectionnés tout à l'heure. Pour le renseigner, deux options s'offrent à moi, piloter au clavier ou à la souris. Pour piloter à la souris, quand je passe sur la case, je vois directement toutes les options possibles. Les deux points rouges jusqu'aux deux points verts en fonction du degré de validation. Rouge c'est pas bien, vert c'est très bien. S'il a été absent, non noté ou dispensé. Quand je clique dessus, je vois que j'arrive à avoir du coup le symbole qui se remplit directement dans la case. Si jamais je pilote au clavier, alors là les manipulations se font avec les flèches. Je choisis tout d'abord la case sur laquelle je veux me placer et je rentre 1 si jamais il y a deux points rouges, 2 pour un point rouge, 3 pour un point vert, 4 pour deux points verts, A pour absent, N pour non noté, D pour dispensé. Bref, des choses tout à fait logiques jusque-là. Outil assez pratique, parce qu'on peut donc continuer comme ça à valider certaines choses. Je ne suis pas obligé de tout valider pour tous les élèves pour que l'évaluation prenne un sens. Par contre, je vois ici en bas quelque chose d'assez intéressant. Note à reporter dans la colonne. C'est-à-dire que si je me place sur la colonne de cet élève et que je rentre 2, c'est-à-dire le code qui correspond à deux points rouges, eh bien, l'ensemble de la colonne va être fait avec les deux points rouges. Alors ça marche aussi avec la souris. Et la ligne, par exemple, si je me mets sur la première ligne, et que je coche deux points verts, et ben ça va me remplir les deux points verts pour la ligne. Si je veux compléter le reste du tableau avec du non noté, voilà, non noté pour tout le monde. Il me reste quand même à enregistrer les saisies, ça n'oubliez pas, et à faire un retour, et mon évaluation est dans Sacoche, elle est partagée avec tous les autres enseignants du collège. Bon, les petits classements que vous avez ici vous permettent de filtrer un petit peu, parce que peut-être que rendu à un moment, vous aurez beaucoup d'évaluations, donc vous pouvez les filtrer par date, ou alors par classe, ne voir que ceux de la 3e 1 par exemple. Si jamais il vous reste d'autres questions par rapport à ces évaluations, n'hésitez pas à me contacter, et sinon il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Merci.